Est-ce que Céleste est là? Céleste Trianon qui serait avec... Ben, elle est là. Je me disais peut-être qu'elle est en Zoom. Salut! Bonjour. Céleste, même chose, hein? Histoire difficile. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, allons-y. Allons-y. Dépression à 13 ans. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as conscience que c'est ça? Pas vraiment. C'est un peu comme il y a des nuages grises qui apparaissent dans ta vie, puis tu ne peux pas les voir. C'est un peu comme s'il y avait juste une certaine, des nuages qui couvrent ta vision. Tu ne le constates pas, mais les autres autour de toi peuvent le constater. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, il y a quelque chose qui ne va pas? Qui t'a convaincu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Honnêtement, ça m'a pris bien trop tard. C'était au moment où je commençais à penser à mourir que j'étais arrivée à ce point-là. Mais dans ce cas-ci, ça a été sérieux. C'est-à-dire que tu t'es dit, il n'y a pas d'issue, je vais peut-être me suicider. Oui, j'ai 14 ans. À 14 ans. Parce qu'il n'y avait rien, selon toi, qui pouvait être mieux. C'était la meilleure des solutions. Il n'y avait vraiment rien. Je me faisais intimider par presque tout le monde. J'avais aucune amie. Je n'étais pas supportée par mes parents. C'était le désastre. Et ça, c'est peut-être le cœur, l'affaire probablement la plus difficile à aborder. C'est quand tu t'es questionné sur ton identité sexuelle, tes parents n'étaient pas très réceptifs. Ouais, puis c'est pourquoi je me suis retrouvée sans accès au domicile familial à 17 ans. Tu as quitté la maison? J'ai été un peu forcée en pratique. Pour qu'on se comprenne, parce qu'il n'y avait plus de place pour toi à la maison. Mes parents ne me laissaient pas transitionner sans que je quitte. Donc, tu as eu à être autonome, travailler sans doute pour survivre en même temps. Oui, c'est pourquoi j'ai trouvé ma job au Center for Gender Advocacy après tout. À ce moment-là, qu'est-ce que représente l'école pour toi? Est-ce que c'est encore un objectif? Pas vraiment. Je dirais le cégep, c'était quelque chose que je voulais faire juste parce que ça pourrait peut-être ouvrir des portes dans le futur, mais honnêtement, il semble que toutes les portes étaient barrées puis il n'y avait aucun clé à trouver. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? La communauté. Avoir trouvé des personnes qui je peux soutenir moi-même et aider ces personnes-ci à ne jamais devoir aller dans telles situations comme celles que j'ai vécues moi-même. Est-ce que tu te qualifierais aujourd'hui de personne qui a survécu au parcours qui était le tien? Oui. Bien, je dis bravo. Merci. Et pour connaître le nom du récipiendaire dans cette catégorie, mais qui est, ma foi, très émouvante, je demanderai à Isabelle Grenier, qui est présidente et chef de la direction chez Kaleido, de venir nous rejoindre sur scène. Bonsoir. Depuis plusieurs années, Kaleido collabore avec Force Avenir. Nous sommes très fiers de le faire. Nous sommes fiers de reconnaître, d'honorer et de promouvoir l'engagement d'étudiants et d'étudiantes qui sont persévérants et inspirants. Aujourd'hui, notre collaboration avec Force Avenir va plus loin. Elle culmine ce soir avec ce grand retour en force du gala de Force Avenir au collégial. Nous sommes très fiers d'y contribuer. Kaleido est aussi heureuse de s'engager pour 10 ans à titre de partenaire majeur de ce beau programme et de le faire rayonner dans les cégeps partout à travers le Québec. Je tiens justement à remercier les institutions, les cégeps qui sont représentés ici ce soir. Grâce à vous, il y aura plus de jeunes qui vont pouvoir faire rayonner leurs projets. C'est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va aider nos jeunes à atteindre leur plein potentiel et oui, à bâtir la société de demain. La grande équipe de Kaleido tient à vous féliciter, vous les candidats à l'avenir, étudiants persévérants. Vous êtes vraiment la preuve vivante que la persévérance, l'ouverture, la détermination, c'est vraiment la clé pour surmonter les épreuves.
Alors, félicitations à vous tous et merci. Kaleido est donc fier de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie étudiant persévérant. Le ou la lauréate est. C'est bien collé et ça fait durer le suspense. Céleste Trianon. Merci tout le monde. By the way, est-ce que Pauline est toujours dans la salle? Pauline Marois? Je pense que oui. Je la vois. Bien, je veux commencer en t'adressant un message. Moi, je me souviens du moment où est-ce que le projet de loi numéro 35 a été passé en 2013. Ça a été un moment événementiel qui a fait en sorte à ce que moi, je peux avoir des pièces d'identité qui correspondent à qui suis-je. Donc, dites merci. Merci à toi. Merci à tous les activistes qui étaient là en 2013 et avant. Et dites salut à Véronique pour moi, all right? Mais j'aimerais passer un message aux futurs lauréates, aux futurs finalistes de Force Avenir. Vous saviez, l'activisme, souvent on voit ça comme quelque chose qui est très, très inaccessible, comme quelque chose qui ne se retrouve pas retrouve pas chez les jeunes, qu'on ne puisse voir dans les milieux collégiaux, dans les milieux universitaires, mais garde, je vais vous dire, l'activisme, c'est vous les gagnants, c'est vous les finalistes dans la salle, vous êtes la génération future et vous seriez les personnes qui vont faire changer le monde. Garde, Greta Thunberg a fait changer le monde. Ici, les grèves étudiantes en 2012 ont fait changer le Québec. Moi, j'ai contribué de ma propre manière à faire changer notre province. Pourquoi vous, est-ce que vous ne le faites pas? Come on, faites quelque chose!